famille à moi, c'est lui, c'est toi. La 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 famille à moi, c'est lui, c'est toi. Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Ah, Bibi. Alors, comment ça va? Un peu. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Hein? Bon, ça va. Je suis désolée de n'avoir pas été à ta cérémonie. Je te présente toutes mes excuses. Mais ça fait quoi? C'est pas bien grave une autre fois. Tu es sûre que tu n'es pas fâchée avec moi? Toi, tu ne vas pas changer. Toi, Patty, c'est pas... Tata! Kevin! Ma petite soeur chérie, comment tu vas? Je vais pas bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais hier, on t'a attendu pour le petit déjeuner, tu n'es pas venu. Ce matin, encore pareil. Pardon. Où tu étais? J'étais au cabinet, j'étais très pris, je te jure. Ah bon? Oui, j'étais chargé, vraiment. Vous avez commencé à avoir beaucoup de clients là-bas? Bon, apparemment, ça va un peu. Pense à mon porte-monnaie dès... C'est ma petite soeur chérie. Ah, Bibi, comment tu vas? Ça va. Ok. Tu ne me fais pas le bisou. Mais pourquoi pas? Ça te va? Ah, ok. Je suis venu faire juste un tour et puis je retourne au cabinet. Et la vieille, elle est là? Elle est dedans. Ok, je vais la voir rapidement et puis je fonce, quoi. Au fait, et ton ami I Love You, il est là? Ouais, bon, ça va un peu, mais il se porte pas bien. Il se porte pas vraiment bien, mais ça va apparemment. Mais d'ici, je passe le voir aussi. Patty dit, Nastou, elle est encore partie? Nastou est dans sa chambre. Ah, ok, d'accord, pour une fois. Ah, Bibi. Ah, Bibi. Oui. Tu ne serais pas amoureuse de Kevin par hasard? Non, pas du tout. Pourquoi non? Enfin, moi, je t'aime bien, c'est pour ça que je te demande. Oh, Patty, arrête. J'espère que tu as assez de bombes pour ton cœur. Parce que moi, mon frère, là, je sais pas si tu rentres dans son calibre, hein. Pourquoi? Oui, madame. S'il te plaît, je viens l'aider. Eh, mais qu'est-ce qu'il a, Yann? Ah, pose-lui la question. Depuis qu'il est arrivé, il ne fait que manger n'importe quoi. Maintenant, il a mal, là. Ah, maman? Bonjour. Ah, Dieu merci, Kevin, tu es là. S'il te plaît, tu vas nous déposer à la clinique. Ok, y a pas de problème. Donc, on va te faire seulement que 10 minutes, hein. D'accord. Eh, ma gendarme! Oui, madame. Je suis là. Tu vas me faire une soupe aux légumes pour Yann. Mais qu'est-ce qu'il a? Kevin, Oui. c'est parce qu'il a mangé du gorille, c'est pour ça qu'il est malade. Quoi? Oupo? Oui. Vous mangez du gorille ici? Oh, c'était juste un singe fumé. C'est la même chose. Ok, c'est la même chose. Allons-y. Ça va, Dodo? Ça. Tout juste un peu, hein. Oh, ouais, tout juste un peu. C'est pour lui seul, hein. C'est sérieux votre affaire, là? Avis. Ah bien, excuse-moi. En forme? Ah, Bibi. Oui, bébé. C'est vrai quand t'as vu à la télévision. Oui, ma grande. Patty ne me croit pas. Ah bon, Patty ne te croit pas? C'est que tu as l'habitude de monter, c'est ça? Non. Ah. Patty, Oui, chérie. tu vois, ah, Bibi dit qu'elle est passée à la télévision. En fait, c'est vrai, tu es passé à la télé. C'est vrai. Toto n'arrête pas de me casser les oreilles avec. Ah bon? Allez, Oui, tante. ça va. Mais ça fait longtemps que on ne te voit pas. Je suis un peu prise par mes activités là. Ta main est là. Viens de là, c'est pas bien. Bon. Je suis à la clinique avec l'enfant. D'accord. Hein? Je ne vais pas travailler aujourd'hui, je reviens tout de suite. Hein. Allez, toi, retourne à la chambre. Retourne à la chambre. Tu ne la laisses pas sortir. Dodo, tu as entendu ce que maman a dit dans ta chambre? Allez! Mais Patty, qu'est-ce qu'il a ton frère? Ce sont les effets de la dictature de papa. Quoi? Mais ça, c'est Nous mangeons toutes sortes de mauvaises choses à la maison ici. Mais ça, c'est un problème majeur pour les enfants africains. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Franchement. Mais laisse ça. Au fait, ta cérémonie, comment ça s'est passé? Patty, tu as raté. C'est vrai? C'était extra.
il y avait plein d'enfants. Les enfants de tous les continents. Les enfants qui ont représenté tous les continents. Des adultes partis. Madame le ministre de la famille et de l'enfant. Ah bon? Eh, Patty, je ne t'ai pas tout dit. Vas-y. L'UNICEF était là. UNICEF? Oui, l'UNICEF. Adi, tu devais être comme une reine là-bas. Une reine, non. Mais ça, c'est petit. Patty. Ça devait être bien. Très bien. Au fait, tu m'avais parlé d'une histoire de vote en faveur des enfants. Ça continue toujours? Vote. Ah, tu vois que tu ne t'intéresses pas. Mais si, Abi. Mais tu ne t'intéresses pas. C'est fini il y a longtemps. Le vote est fini. C'est fini, mais il faudrait que tu saches que le mouvement continue. Hein, parce que chacun doit faire son possible pour protéger les droits des enfants. Ça, tu as raison. Majordome! Je vais voir le problème. Tu as compris? Merci, on s'appelle Abi. sur tout. Bisous. Tu fâches pas si je t'accompagne pas. Non, laisse. Nastou, je suis là. Ah bon? Parce qu'on m'appelle Nastou maintenant? Ah, excusez-moi, princesse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tiens, achète un poulet et des épinards pour moi. Oui. Et des pâtes et de la viande hachée pour Dorcas. D'accord. Parce que vos horreurs d'hier là, je ne compte pas les manger aujourd'hui. Pourtant, c'était délicieux. Délicieux? De la viande de brousse remplie d'asticots. Tu dis de ça délicieux? Mais vous avez des goûts bizarres, vous. En tout cas, de la vie de monsieur, votre père, c'était excellent. Oh, monsieur, mon père, lui, hein. De toute façon, il est carrément nostalgique, alors n'en parlons pas. Bien, princesse, bien fait comme vous voulez. Nastou, s'il te plaît, je peux te voir? Tu étais sortie? Non, pas vraiment. J'étais au jardin avec Abi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux m'arranger un rendez-vous avec Innocent? Alors là, pas question. Si c'est pour aller encore lui demander de l'argent, je ne peux pas. Mais non, c'est pas pour demander de l'argent à Innocent, c'est pour autre chose. C'est quoi alors? Tu connais ma copine Abibi Dajami là, non? Abibi? Oui. Je la Elle était connais. même là ce matin. Mais attends, Abibi a quoi à voir avec Innocent? Eh Nastou, toi la jalousie va te tuer. Abibi ne fait rien avec Innocent. D'accord. Seulement, Abibi a été nommée députée des enfants de son quartier pour défendre les droits des enfants. Mais c'est bien ça. Tu vois, par exemple, chez nous ici, là, papa ne doit plus prendre des décisions sans nous consulter, surtout en ce qui concerne la nourriture. Mais ça, tu as raison. Parce que papa nous impose ses goûts bizarres. C'est pour cela que je veux voir Innocent, pour que lui devienne notre conseiller, puisque lui, il est dans un cabinet d'avocats. Ok, si c'est pour ça, je suis d'accord. Hein? Parce que papa, il a fait un peu trop. Trop. Tu vois, non? Je t'assure. Moi, tu sais ce que j'ai décidé? Désormais, moi-même, je fais mon marché. Plus question de manger viande de brousse, viande de ville. Tout ça, c'est trop long. Moi-même, je fais mon marché. Tu as raison. Ce matin, c'est que j'ai dit à Théison à ce sujet-là. Je pense qu'il va s'en souvenir. Ah, mais oui. Il va s'en souvenir. Tu sais ce qu'on va faire? On va appeler en même temps. Viens. En même temps? Oui, Ah, là, c'est bien. Ah, tiens, Eleonore, tu vas au supermarché, tu m'achètes du poulet, tu achètes du poulet, de la viande hachée et des pâtes. Des pâtes de quoi? Macaroni. Pas de macaroni. Eleonore, macaroni. Je l'ai dit macaroni. J'allais acheter pas de bœuf. Le travail est fini dans le pays là. Tu as fait université, c'est ici on t'a affecté en cours. Allô? Oui. Innocent, ça va? Oui, j'ai bien dormi. Et toi? Tu as pensé à moi, non? D'accord. Mais dis-moi, je voulais te demander un service. Tu vas me rendre ça? D'accord. Mais je vais te passer, ma petite soeur va t'expliquer. D'accord. Moi aussi, je t'aime. Je t'embrasse aussi. D'accord, d'accord. Je t'embrasse. Au revoir. Allô, Justin, c'est Patty. Bonjour. Bonjour, Innocent, c'est Patty. Oui. Oui, c'est vrai, je voulais te voir. Ah, tu vas passer demain. Comme ça, je vais bien t'expliquer. Non, c'est au sujet de papa. Mais il nous fatigue tout ici, il nous fait manger n'importe quoi. Et il ne demande même pas notre avis, hein. Non. Mais c'est ce que on mange les singes, les chimpanzés, akpani, chenilles, tout ça là. Mais c'est vrai. Voilà, donc quand tu vas venir là, tu fais comme si tu es un avocat. Et puis tu le chauffes même.
Voilà, tu lui expliques que nous aussi, on a des droits. D'accord. Donc tu viens demain. Faut pas oublier mes croissants chauds. D'accord, bisous. Patty, tu vas le tuer. Tu l'as appelé Justin. J'ai oublié. Ah, c'est innocent. Il n'a pas su. Justin a voyagé. Tu vas me créer des ennuis encore. Pardon. Toi-même, tu vas avoir beaucoup de gars. Bonjour chérie. Alors, comment tu vas? Et toi? Ça va bien? Ça va bien. Et même très, très, très bien. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Allez, tu vas t'asseoir. Non, je préfère m'asseoir ici aujourd'hui. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. Ah oui, oui. Apporte ton oreille. Allez, vas-y. Je suis enceinte. Tu es quoi? Je suis enceinte. Ouais, mais de qui? Attends, ça là, c'est quelle question ça, Michel? Josiane. Mais on s'est entendu. On s'est entendu sur quoi? Regarde, Michel, faut pas m'énerver. Je viens en bonne humeur, comme ça ce matin, tu dis que je suis enceinte, et puis regarde ce que tu me racontes. Mais je t'ai expliqué mes problèmes. Je t'ai bien dit, bon, comme pour le moment, j'ai beaucoup d'enfants. Donc, après, ils vont diminuer. C'est pas ça. C'est ça? C'est pas ça, mais tu sais, ça, c'est des situations qu'il faut voir venir. Faut pas me brusquer. Pourquoi tu es pressé? Michel, regarde, faut pas m'énerver. Donc, c'est le mien, là, qui n'a pas le droit de vivre. Pourquoi tu cries? Faut pas crier. Si tu veux, bon, pour le moment, on va rapidement adopter une solution. Laquelle des solutions? Regarde, oh là, Michel, je suis désolée, mais tu es pris à ton piège. Alors là, je te préviens, parce que je ne suis pas prête à avorter. Attends, il faut qu'on s'entende. Non, il faut qu'on s'entende. Propose-moi quelque chose. Ça, c'est un scandale qu'il ne faut pas laisser éclater. Tu sais, on a bien commencé. Il faut qu'on aille mollo. Tu connais? Michel, je suis désolée. Parce que nous, dans notre famille, là, on ne nous enseigne pas pour s'échapper d'elle. Je te préviens. Michel, pas. Je m'en vais. J'ai dit, on en reparlera. Pourquoi les filles là sont comme ça? Mais tu lui dis bonjour aujourd'hui, demain tu as des problèmes. Mais ça, c'est quelle histoire ça? Voilà. Installez-vous là. Merci. Un peu d'eau? Oh non, merci. Ok. Je vais faire venir madame. D'accord, d'accord. Non, il n'a qu'à laisser coucher, j'arrive là. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ouais, vous pouvez vous asseoir. Merci. On vous donne quelque chose à boire? Non, merci. Ça va? Ça va, ça va. Oui. Je suis monsieur Mourad Ousmane Ben, représentant monsieur Koumassi. Ah, monsieur Koumassi? Oui. Ça va chez lui? Oui, il est là, il se porte bien. Tenez. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un avis d'augmentation. Oui, je vois bien. Mais ça veut dire quoi? Désormais, la maison passe à 500 000. Mais enfin, pour qui vous nous prenez? Toi et monsieur Koumassi, vous nous prenez pour qui? Des milliardaires? Quand on entrait dans la maison, c'était à 300 000 francs CFA. Le mois dernier, il était là. Il a dit que nous allons payer 400 000 francs. On s'est entendu dessus. Et aujourd'hui, vous venez nous dire que nous allons payer 500 000 francs CFA. Mais c'est trop. Hein? Madame, moi je suis qu'un agent immobilier. D'accord. Je ne suis pas le responsable. Ok. Écoute, vous allez dire à monsieur Koumassi que monsieur Boeri et moi, nous n'allons pas payer les 500 000 francs. C'est compris? Tenez. Non, vous pouvez garder. Vous pouvez garder. Je peux m'en aller? Merci. Hein. Au revoir. Au revoir. Enfin, ça veut dire quoi ça? Hein? On n'est pas des milliardaires, les simples fonctionnaires que nous sommes. C'est-à-dire, en un mois, nous allons payer 1 million de francs de maison. Quand même, on a tout de même un village. Hein?
Abidjan, ce n'est pas chez nous. Il faut bien qu'on fasse bien quelque chose au village. Mais tout ça, c'est pas de sa faute. C'est pas la faute de M. Koumassi. C'est la faute à Boiri. Si seulement il m'avait écouté là, aujourd'hui, on allait avoir notre maison à nous. Bon, premier point, tu manges mal. Très mal, Pati. Tu dors mal. Ta garde-robe est vieille. Et en quatrième point, ton père ne te donne pas de l'argent de poche. Donc, Pati, je peux encore avoir de l'argent de poche. Mais oui, pourquoi tu dis ça? Comme ma belle me dit que je suis trop vieille pour demander de l'argent de poche à mon père, là, c'est ça. Mais la femme elle est mauvaise. Et est-ce que tu la connais? Comment elle peut dire des choses qui ne sont pas vraies? Tu es vieille comment? Est-ce que tu es mariée? Alors, tu vis sous le toit de ton père, non? Même si tu avais 50 ans, tu restes l'enfant de ton père. Et c'est de son devoir de s'occuper de toi. Alors, est-ce que tu as demandé à venir au monde? Alors, donc quand l'avocat va arriver, c'est ce qu'on a dit là. Tu manges mal, tu dors mal, ta garde-robe est vieille, et puis tu n'as pas d'argent de poche, tu ne changes pas, hein? Non. Et surtout pas avoir peur. Pati, je peux pas changer, je vais tout lui dire. Ok. Je vais tout lui dire. Donc de ce pas, je vais chez les Cécilia, et puis après on fait la dernière réunion, et on affronte les parents. Il n'y a pas de problème. Faut pas avoir peur, hein? T'accompagne alors. Parce qu'il y a un temps, leurs parents sont là, ils commencent à changer. Pati, je peux pas avoir peur. Je vais tout leur dire. Ok. Je vais tout lui dire. Alors. Il n'y a pas de problème, Pati. Fais-moi confiance. Ok, à tout à l'heure. Tout à l'heure, au revoir. Qu'est-ce qu'elle te disait? Elle ne m'a rien dit. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne lui ai rien dit, maman. Tu crois que je suis sourde? Hein? Linda! Oui, maman. Linda! Oui, maman. Tu fais quoi là? Pour ranger les affaires. Dis à Louise ce que je ne cesse de te répéter dans cette maison. Louise, maman dit que quand j'aurai 21 ans, j'aurai un studio à moi. Comme ça, je serai indépendante et responsable. Tu as entendu? Tu as entendu? Tu as 25 ans. On peut t'appeler maman aussi comme moi. Tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. Tu es posée ici là. Regarde Cécilia. Elle fait de la manicure et pédicure à domicile. Fais comme elle un peu. Mais maman, moi je vais à l'école. Les samedis aussi. Mais les samedis, j'étudie. Les dimanches aussi. Les dimanches, je vais à l'église. Oh, c'est des prétextes. Parce que ton père est milliardaire. Alors tu veux qu'il t'enfarine quoi? Pour que tu te pavanes devant tes amis. Mais ça ne marchera pas avec moi. Tu me connais, lui. Ça ne marchera pas, hein? Et puis toi, où sont tes affaires? Allons dans la maison. Bon. On va se dépêcher parce que je n'aimerais pas que la mère de Nas vienne t'aider. Cette femme. Quel est le point de la situation? Bon, ok, moi tu connais ma situation, tu sais comment je me débrouille. Mais ce qui me préoccupe un peu, c'est plutôt la situation de Moukata, ma petite soeur, et puis Herman aussi. Tu vois, papa souhaite que Herman devienne mécanicien. À son âge, est-ce que c'est normal? Alors qu'ils sont pris à l'école. Et Moukata? Moukata couturier. Ah mais non. Si. Il a des difficultés financières. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne veut pas s'occuper de nous. Ma chère, ça c'est rien. Moi là, je suis sûre que la rentrée prochaine, je n'irai pas à l'école. Depuis que papa s'est remarié là, c'est nous, on n'existe même pas pour lui. Il nous a complètement abandonnés. Et le pire dans tout cela, c'est que maman ne travaille plus à la retraite. Tu te rends compte? Comment vous faites pour manger? La chère déjà. Quand il est midi moins là, les petits frères s'en vont chez leurs camarades, ils font comme s'ils sont bons rendre visite. Ils vont encore quoi, tu comprends? C'est ça. Donc là, si ton avocat là arrive à nous aider à coincer papa, ma copine, ça doit nous arranger. Ah non, en tout cas, on compte sur toi. Il faut qu'il fasse tout pour nous aider. De toute façon, tenez ferme et dites-vous que vous n'êtes pas seul dans la situation. D'accord. Si vous me voyez en envagade comme ça, c'est parce que moi-même, j'ai vu des situations terribles. Toi? Mais je vous assure, chez nous à la maison, c'est la catastrophe. Non, on a des problèmes alimentaires à la maison, c'est pour cela que vous me voyez. Vous mangez trop? Non, c'est parce qu'on mange mal. Papa nous fait manger des chenilles, des pitons fumés, des chauves-souris. Je suis rassuré. Chérie. Oui. Je peux me reposer? Oh, bien sûr, bien sûr. Viens que je te montre la chambre. Ok. Oui. C'est là. À droite, là? Oui, à droite. Ok. Bon, chérie. Oui. Ne dure pas. Ne dure pas. Hein? Non, je débarrasse et je te rejoins. Ah, tout à coup. Oh là là. Oh, comme je suis heureuse. Oui.
Oh, comment ça va? Oui, ça va. Ouais. Je t'apporte un bouquet de fleurs. Oh, c'est pour moi? Oui, bien sûr. C'est gentil. Ah, d'accord. Merci. Ah, tu vois, je suis venu m'excuser pour ce qui s'est passé la fois dernière. Ah, d'accord. Tu ne déranges pas? Ah, mais non, pas du tout. Ok, d'accord. Bien. Non, excuse-moi. C'est que ici, tu peux pas rester. Il y a vraiment une maladie contagieuse là. Donc, j'ai ma soeur, ma cousine qui est venue. Elle est venue me filer une maladie. Et puis bon, je dois la raccompagner à l'aéroport. Et puis ensuite à Djamé. Bon. Écoute, c'est pas grave. Je suis simplement venu m'excuser pour ce qui s'est passé la fois dernière. Voilà, c'est tout. Parce que j'ai l'impression que depuis là, tu veux te débarrasser de moi. Ah, mais non, pas du tout. Ok, là, ça me rassure. Je veux pas que tu sois contaminé, quoi. D'accord. Bon. Je passe quand là? Je vais passer à ton bureau. Mon bureau? Oui, je vais passer à ton bureau. D'accord. Non. Je vais t'appeler. M'appeler? Oui, t'appeler, c'est plus sûr. Mais dans tous les cas, même si tu m'appelles pas, je vais passer, il n'y a pas de problème. Hein? Non, je vais t'appeler. D'accord. Je vais t'appeler. Okay. Bon. Voilà. Chérie, je peux venir t'aider? Non, j'ai presque fini. Si, j'insiste. D'accord. Avec qui tu parlais? Moi? Tout à l'heure, tu parlais pendant 10 minutes comme ça. Oh, mais c'est pas Fofo. Fofo? Le plombier là. Tu sais, il y a une fuite dans la cuisine. Donc, c'est ce qu'il est venu réparer. C'est le plombier qui a envoyé ce bouquet de fleurs? Donc, c'est maintenant tu vois ça. Oh, toi aussi. Comment? C'était là depuis longtemps, au moment où on mangeait là. Non, elles n'étaient pas là. Si, elles étaient là. Non. Je t'ai dit qu'elles étaient là. Amélie, ces fleurs n'étaient pas là quand on mangeait. Je ne suis pas un enfant. Oh, de côté, regarde. Oh, c'était dans le lavabo. C'est moi qui les ai mis là-bas pour ne pas qu'elles sèchent. Voilà, et puis bon, Fofo, il a dû les prendre de là-bas puisqu'il était en train de réparer le lavabo, le robinet du lavabo. Là. Toi là, c'est pas la fille de Delta qui est sortie d'ici tout de suite. Quelle fille ça? Mais la fille de Delta, elle est venue chercher quoi ici? Quelle fille ça? Mais j'étais chez la voisine et puis j'ai vu la fille de Delta sortir d'ici. Ah! J'espère que ma fille n'est pas malade. Ils étaient en train de causer avec les filles là. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais il faut demander à Cécile à voir. Toi, tu sais jamais rien. Le jour que tu vas savoir quelque chose là, le soleil va se lever de l'autre côté là-bas. Cécilia, elle est sourde ou quoi? Mal élevée là, on t'appelle et puis tu prends du temps comme ça. Oui. La fille de Delta, tu es venue faire quoi ici? On a tenu une réunion. Réunion pourquoi? Ça te regarde pas? Ça ne me regarde pas comment? Ma fille vit avec sa mère là-bas. Et tu me dis ça ne me regarde pas? Si ma fille est malade, je dois être la première à savoir d'abord. Bon, elle n'est pas malade. Mais de quoi vous avez parlé? C'est ce qu'elle te disait tout à l'heure. Mais vous avez parlé de quelque chose quand même? C'est ce qu'elle te disait. Hein? Oh, vraiment? Vraiment, c'est pas possible quoi. Donc on n'est même plus libre de tenir une réunion dans la propre maison de notre papa. Je ne comprends pas. En tout cas, aujourd'hui, la tes galons là vont tomber. Parce que notre papa va choisir entre toi et puis nous. Il y a quoi? C'est de moi que tu parles comme ça? C'est de moi que tu parles comme ça, Cécilia? C'est de toi que je parle. Arrête-toi. Tu vas me faire quoi? Je vais te montrer. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Cécilia, calme-toi. Elle va se calmer. C'est ce que tu lui as dit là dans la maison qu'elle est venue me répéter ici. Je lui ai dit quoi? Tu lui as dit que à partir d'aujourd'hui c'est fini entre Dosso et moi. Et que Dosso va te choisir, toi et les enfants. Et que moi, Thérèse, moi et mon enfant, il va nous jeter dehors. C'est ce que tu lui as dit. Mais ensuite tu veux me parler là. Viens me parler directement. Viens me parler directement. Pourquoi tu mets les paroles dans la bouche des enfants? Vous êtes là quand vous êtes dans un foyer là. Au lieu de bien entretenir votre foyer, au lieu de bien prendre vos maris, vous ne les prenez pas bien, vous les maltraitez. Maintenant, dès qu'on envoie une deuxième femme, vous vous levez cri. Tu viens de te réveiller, mais il est tard. Moi, je suis déjà rentrée. Tu ne peux pas m'enlever. Moi aussi, je vais te dire que tu es arrivé trop tard dans un monde trop vieux. Je vais te dire ça. C'est quoi? Je te fais quoi dans cette maison là?
me trouves pas tant un jour. Pourquoi je vais aller? Tu es venu me trouver ici. C'est toi qui dois partir. Vous là, ne comptez pas sur votre complot là. Parce que c'est moi qui va choisir. Il n'a pas te choisi. Tout ça là, c'est pas de ta faute. C'est Dosso. C'est Dosso. Mais il va venir me trouver ici. C'est quoi ça? On ne peut même pas respirer dans cette maison. Moi que vous voyez là, je partais à l'école à pied. Je marchais sur 6 km chaque jour. Avec un petit morceau de paille noué autour du cou ici. Et avec pour seul repas, une banane brûlée. Pour ne pas dire braisée.